C'est dans la tourmente que Kevin Gage et Carla Mauro ont annoncé leur départ des Marseillais, l'ancien programme phare de W9 dans lequel ils se sont fait connaître. Souvenez-vous, en mars 2021, la jeune femme s'est retrouvée au cœur du scandale après avoir été accusée de sorcellerie. L'influenceur Marc Blatta avait dévoilé des audios où on entend Carla avoir recours aux travaux occultes d'une voyante, pour nuire à ses collègues de tournage et faire perdre ses habitudes de volage à Kevin. Une affaire qui avait fait grand bruit et obligé Carla à s'expliquer sur ses véritables intentions. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, la maman de Ruby avait livré sa version des faits, qui n'aura toutefois pas convaincu les téléspectateurs. Après leur départ des Marseillais, Kevin et Carla ont obtenu leur propre Dynasty Show et ont ensuite figuré au casting de la Bataille des Clans, aux côtés de la JLC Family. Un tournage qui signera la fin de leur relation, seulement 9 mois après leur mariage grandiose à Courchevel. Car Kevin Gage serait retombé dans ses travers, en fautant avec Belle Longwell. Kevin Gage et Carla Mauro @Dr Carla Mauro balance 2 ans après cette polémique, la Marseillaise a décidé de rétablir sa vérité. Dans son livre, intitulé Sous influence, Carla a levé le voile sur toute cette affaire et répondu aux questions que se posent ses nombreux abonnés. « J'ai été accusée, humiliée, insultée », a-t-elle déploré dans sa 4e de couverture. Et d'ajouter, « Quand et pourquoi ai-je commencé la sorcellerie ? Comment est-ce que j'en suis arrivée là ? Ce sont des questions auxquelles j'ai trouvé toutes les réponses. Et j'ai décidé de les partager avec vous. » Un témoignage salvateur pour celle qui est désormais mère célibataire et saine et récemment vivement prise au père de sa fille. Au cours d'une interview accordée à Loopsidé, Carla s'est confiée sans tabou. Évoquant son enfance compliquée, ou encore ses échecs sentimentaux, la jolie blonde en a profité pour revenir sur toute cette histoire, qui lui a coûté sa carrière à la télévision. « J'étais avec un autre compagnon à l'époque, je doutais de sa sincérité et je vais voir bêtement une voyante. Elle va me proposer cette histoire de sorcellerie. Entre-temps, je pars faire les Marseillais. Mais en rentrant, elle me téléphone à de nombreuses reprises, donc j'y suis retourné et j'ai vite compris que c'était un traquenard. » A-t-elle commencé par expliquer, détaillant comment la diseuse de Bonaventure avait réussi à la maintenir sous son emprise, faisant le vide autour d'elle. « Petit à petit, elle me faisait me méfier de tout le monde. Elle m'a coupé du monde, que ce soit de ma mère, de ma tante, elle a vu en moi une proie facile. Et la voyante ne s'était pas trompée. » Carla Mauro @Instagram. Un racket organisé une fois l'affaire dévoilée au grand jour, Carla a tenté d'acheter le silence de blogueurs bien renseignés, qui se disaient prêts à dévoiler de nouvelles informations compromettantes. Ces derniers se sont montrés plutôt gourmands et ont chacun délesté leurs victimes de plusieurs milliers d'euros. « J'ai été rackettée par des blogueurs. Mais ils ne l'ont pas fait qu'avec moi, ils l'ont fait avec plusieurs personnes », a-t-elle affirmé. Mais fort heureusement, Carla a fini par mettre un terme à ce chantage illégal et déposer plainte contre sa voyante et un blogueur controversé, à qui elle versait mensuellement de grosses sommes d'argent pour les faire taire. « J'ai décidé d'arrêter car c'était trop pour moi, ça ne s'arrêtait plus et je savais que de toute façon, j'allais payer toute ma vie si je n'arrêtais pas là. » Finalement, les incertitudes de Carla Mauro lui auront coûté près de 2 millions d'euros, 1,8 million exactement, en incluant les paiements à la voyante. Une somme faramineuse dépensée pour un résultat nul et une réputation entachée. Qu'en pensez-vous ?